mes amis lions, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien et que vous passez un excellent moment. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, soyez les bienvenus dans cette communauté. Cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis lions, c'est un mois important. On est dans votre tirage général. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures sur 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui c'est ça. On a la reine, on a le 6 de coupe, on a de l'intellect, on a de l'émotion. Hein. C'est surtout ça qui entre en ligne de compte. Mais ce que je sens moi, c'est une énorme puissance d'action. Allez, on y va sans plus attendre. Voyons voir comment ça se dessine pour vous. Alors, l'énergie qui va circuler tout au long de ce mois, c'est la carte de la gestation. On a un projet qui semble se mettre en œuvre. Bien évidemment, ça peut être une maternité, hein, on parle de gestation, mais pas seulement. Ça peut être aussi ce que vous rêvez de réaliser depuis un petit moment, un petit projet, un petit cadeau de la vie, là, que vous avez en tête depuis un petit moment, et qui semble germer, qui semble prendre de l'ampleur, et qui peut-être va avoir la possibilité de se réaliser. C'est donc une très grande joie et qui vous matérialise quelque chose qui va vous donner des ailes, vous donner le sentiment que vous pouvez faire plein de choses, et en même temps c'est quelque chose qui pourrait être perçu comme trop lent pour vous. Hein. Si vous avez très envie que cela se réalise rapidement, vous pourriez avoir ce sentiment de lenteur et de vous dire que ça va pas assez vite. Or, c'est un projet qui est tellement beau, tellement minutieux, qui nécessite un peu de temps. Alors, vous entrez avec l'énergie de la force. La force, que ce soit clair, c'est la personne qui contrôle, qui domine son environnement. Elle ne domine pas pour dire de faire peur aux autres, elle domine parce qu'elle a maîtrisé sa peur. Elle a maîtrisé toutes les difficultés et elle les a appréhendées. Avec cette carte de la force, vous pouvez aller devant sans rien compte, sans rien rendre compte, en ayant la confiance même des personnes qui sont plus fortes que vous. Vous avez alors ici une porte infinie de possibilités et c'est certainement ces deux éléments, ces deux énergies couplées qui font qu'effectivement vous arrivez à avancer et à réaliser de très jolis rêves ou du moins que vous avez l'ambition de réaliser un très joli rêve. Il n'y a rien qui puisse vous mettre des freins. Alors, dans l'environnement, il y a une très grande force autour de vous qui vous permet donc d'aller vers ce projet, c'est la maison Dieu. Autour de vous, il y a une rupture. Peut-être que c'est la vôtre que vous vivez, peut-être que vous quittez votre travail, peut-être que vous changez de foyer, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui relève d'une rupture, quelle qu'elle soit, parce que l'on est sur un édifice qui est branlant. Il a tenu ce qu'il a tenu pendant le temps qu'il lui fallait de vivre, et puis maintenant il est arrivé à échéance, il est arrivé à bout de souffle. Il y a peut-être des bagarres d'ego ou des différends qui font qu'aujourd'hui on quitte une situation de façon immédiate. Alors ça vous est particulièrement favorable et c'est probablement grâce à cette rupture que vous pouvez envisager votre nouveau projet. Alors, environnement défavorable. Évidemment, comme ce projet-là, vous le menez depuis un petit moment dans votre tête, vous seriez capable de vous laisser ralentir par les personnes autour de vous qui vont essayer de vous faire regretter ce que vous vivez de votre passé. Donc j'ai envie de vous dire, comme c'est défavorable, ne vous laissez pas endormir par les quelques personnes qui pourraient vous dire que votre projet ne peut se réaliser. Que les personnes qui pourraient vous dire « Ah mais t'es sûr, tu te rends compte, si tu fais ça, qu'est-ce qui va arriver à telle ou telle chose? Est-ce que si tu changes de travail et que tu es moins bien rémunéré, est-ce que tu penses que tu pourras tout payer, tes factures, etc. » J'en passe et des meilleurs. Bien évidemment. Donc dans l'environnement favorable, je vous le répète, pour mener à bien vos projets, avec cette dynamique que vous avez pour entreprendre, on quitte une situation difficile et surtout on évite de revenir en arrière, on évite de se culpabiliser, on évite d'avoir une nostalgie de quelque chose qui de toute façon ne pouvait pas perdurer. Alors, continuons.
votre présent, de quoi est-il fait? Cavalier d'épée. C'est-à-dire que là, vous avez quelque part une colère qui gronde au fond de vous. C'est pas une colère de dispute, enfin je ne le ressens pas comme ça, mais plutôt une colère de dire j'ai un projet à mener, j'ai un objectif à réaliser, et quand on est dans cette énergie-là, et que l'on a suffisamment réfléchi aux risques, aux craintes, aux peurs, et d'autant plus que vous n'avez pas peur, eh bien, on ne peut qu'avancer. On a ce côté un peu tempétueux. On prend sa monture, si j'ose dire, et on lui dit allez, on y va, on fonce et on ne craint pas les obstacles. Alors, ici, la seule difficulté que vous pourriez rencontrer, c'est d'emmener des personnes avec vous qui vous suivraient parce qu'ils ont confiance en vous, parce qu'effectivement, votre projet est en gestation et qu'il devrait se matérialiser, mais peut-être que la personne qui vous suit ou les personnes qui vous suivent n'ont pas cette force de vous suivre. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elles pourraient, certaines d'entre elles du moins, vous essayer de vous faire regretter ce que vous envisagez de faire. Mais quoi qu'il en soit, vous avez dans votre esprit une détermination telle que rien ne peut vous freiner, en toute logique. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce fait dans votre inconscient? Pourquoi vous réagissez comme ça? Eh bien, l'inconscient, et je le répète, c'est tous les mécanismes de fonctionnement qui font que vous agissez sans vous rendre compte que vous agissez de telle ou de telle sorte. Ça vous vient de votre génétique, de votre épigénétique, de votre éducation et des événements majeurs de votre vie. Donc, vous agissez parce que vous êtes programmé comme ça, au même titre que vous respirez ou que vous clignez des yeux. Ici, on a la 8 de coupe. Inconsciemment, sans savoir, vous quittez une situation. Vous êtes déjà en train de quitter la situation et c'est pour ça que dans votre environnement, il y a quelque chose qui est brutal. J'ai presque envie de dire que cette brutalité-là, elle vous est salutaire, qu'elle vous permet de tourner le dos à une situation difficile et que, à mon avis, il vous fallait ça pour prendre les décisions. Mais je dis qu'il vous fallait ça pour prendre des décisions, mais il y a quand même cette énergie vigoureuse de je vais de l'avant, je n'ai peur de rien, je peux tout dominer, je vais y arriver. Donc il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous appuie. En tout cas, ça ne ressort pas forcément, j'ai plutôt l'impression que c'est une force innée en vous, comme si vous retrouviez votre force du lion. Alors, quand on a un inconscient comme ça qui tourne le dos à un jardin pour aller vers autre chose, eh bien, il y a toujours, si vous voulez, une réminiscence du passé qui remonte. Et vous, ce que vous êtes en train d'imaginer ou de faire ressortir, c'est que dans un temps passé, lorsqu'il y avait des difficultés, vous n'avez pas eu peur de foncer en laissant la chance à la chance et en se disant, allez, au petit bonheur, la chance. Avec la roue de la fortune, on a déjà vécu cette expérience de se dire, je mets mon destin un peu entre les mains de qui vous voudrez, de l'environnement, des esprits, de Dieu, qui vous appelez ça comme vous voulez, et on se dit, on y va, parce que quoi qu'il en soit, nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer. Donc, pour moi, je trouve que c'est un très joli tirage pour l'instant, parce que quand bien même vous vivez quelque chose de compliqué, eh ça ne l'est pas réellement. Il n'y a rien qui vous arrête. Au contraire, c'est une chance. Vous êtes impétueux, vous tournez le dos à une situation. La seule chose qu'on pourrait essayer de faire, c'est de vous retenir sur un passé et de créer une nostalgie. Mais quand vous avez déjà vécu cette audace d'aller de l'avant pour de nouveaux projets, eh bien, vous vous laissez naturellement porter. Alors, le futur proche, malgré cette maison Dieu qui se présente là et qui vous est favorable, même si c'est difficile, on a la carte du soleil. Votre futur proche nous dit à quel point vous allez être heureux immédiatement, très très rapidement, comme si vous alliez être énergisé, comme si votre projet se réalise enfin, comme si, vous voyez, on voit ce dragon qui nourrit le soleil alors que le soleil n'a pas besoin d'être nourri. C'est de la passion, c'est de la joie retrouvée, c'est une sérénité, une puissance d'action, on peut tout faire. Donc, j'ai envie de vous dire quelle puissance, mes amis lions, va être particulièrement impressionnant. Dans votre état d'esprit, alors votre état d'esprit, clairement, c'est ce qui se manifeste dans votre tête. Et là, pour le coup, vous avez conscience de ce qui se passe. Vous avez le battleur. Vous voyez, je vous disais, votre histoire du passé, avec la roue de la fortune, où on se laisse un peu porter par les environnements, eh bien, vous en avez conscience, puisque ici, le battleur nous dit que vous faites appel
aux énergies de la nature, à l'environnement, aux formules magiques. Ce que vous voulez, l'environnement le veut aussi. Vous avez suffisamment appris de vos expériences de vie, vous avez assez d'amour, assez de pentacles, assez d'intellect, vous avez tout en vous en fait. Et vous savez que avec ce que vous avez, même si c'est pas grand chose, vous pouvez faire de grandes choses ou du moins de belles choses qui épanouissent votre âme et qui épanouissent effectivement vos émotions principales. Donc clairement, on s'en remet à la chance et c'est la chance qui va nous permettre d'aller vers ce projet, de mettre en gestation notre rêve et puis on a cette force qui nous aide évidemment. Alors, quelle va être l'influence de la famille et des amis? C'est toujours parfait, puisqu'ici on a la 6 de coupe. La 6 de coupe va nous dire que peut-être vous allez vous réfugier dans la famille, vos ascendants, vos oncles, vos tantes, vos frères, sœurs, etc., vos enfants peut-être, pour aller chercher un appui, un soutien supplémentaire que vous aurez. C'est-à-dire que la 6 de coupe, on va aller chercher un réconfort, mais un réconfort en se basant sur des expériences passées de nos ancêtres, ceux qui nous guident, ceux qui nous donnent cette impulsion et qui nous donnent suffisamment d'amour et qui partagent cet amour. Parce que si vous partagez votre expérience aujourd'hui avec votre famille, eh bien, ou vos amis, eh bien, eux vont dire, eh bien, tu sais, moi, de mon temps ou à mon époque, j'avais déjà aussi vécu cette expérience-là, et ça va vous renforcer pour effectivement être encore un plus impétueux, plus pugnace pour réaliser vos rêves. Quelles sont les conséquences de vos actions et de vos pensées sur cette fin de mois de mars? Regardez, Reine d'épée. Clairement, vous prenez toute l'autorité qui s'impose, vous vous manifestez comme une chef, enfin ça va être l'esprit féminin ici, comme une chef qui sait exactement comment prendre des décisions tranchées avec beaucoup de puissance, qui prend le contrôle de sa vie, qui est aussi particulièrement protégée. La reine d'épée, elle peut être aussi un peu manipulatrice, mais je ne le ressens pas vraiment comme ça sur votre tirage. Vous êtes trop indépendant, là, vous êtes beaucoup trop centré sur vos projets et votre moi profond pour que vous ayez envie d'emmener, enfin s'il y a quand même votre présent où vous emmenez du monde, mais j'ai pas le sentiment, je pense que ce sera pas quelque chose de majeur, hein, si vous devez manipuler, ce serait plutôt, vous seriez plutôt entraînant, voilà, je le dirais plutôt comme ça. Et puis la reine d'épée, c'est aussi celle qui voit au loin, celle qui a suffisamment connaissance de ce qui se passe dans la tête des autres pour pouvoir parler avec ses guides supérieurs et vraiment avoir une vision qui soit très très éclairée. Donc bravo. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, vous allez les désarçonner. Clairement, eux vont plus savoir où mettre le pied, la tête, où danser, ils vont perdre de leur couleur, ils vont être scotchés littéralement par ce que vous allez matérialiser, ce que vous allez manifester. Attendez, j'ouvre la porte à un chat qui veut rentrer. Bonjour. Voilà, donc clairement, vous reprenez une forme de liberté, vous imposez comme quelqu'un de puissant, quitte à laisser les autres croire que vous voulez leur faire du mal, et à la limite, vous vous en fichez royalement parce que ce n'est pas votre objectif. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver une aura pour vous-même et surtout retrouver une passion et un projet de vie qui va en adéquation avec ce que vous souhaitez vivre. Voilà, mes amis lions. Ce que je vous propose maintenant, si ce tirage vous convient, c'est de l'approfondissement. Je vais recouvrir le jeu avec le tarot des 78 portes. Et puis, je vous tirerai également d'autres cartes. Et l'approfondissement, je le lirai sur Vimeo. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien qui se trouve en descriptif. Vous êtes renvoyé sur la chaîne en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir location pour avoir accès à cette vidéo-là en particulier approfondie, ou alors sur l'abonnement pour avoir accès à toutes vos vidéos de votre playlist générale et sentimentale. Évidemment, l'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous avez la possibilité de l'interrompre à chaque instant, de ne rester que sur de la location ou ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. L'idée, c'est que bien évidemment, vous demeurez libre de vos faits et gestes. Allez, on approfondit tout de suite et on va voir comment ça s'applique, sachant que sur Vimeo, je peux rajouter des cartes encore, ça m'arrive.
Et puis que parfois le tirage peut être un peu plus précis ou différer quelque peu en fonction de l'approfondissement que j'opère. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette force? Alors, je ne vais pas les mettre à deux parce que ça n'a pas de sens. Regardez, on a la Lune quand même, c'est la Lune qui est retombée sur l'influence. Alors, attendez, je vais sortir un chat de là où il est. Allez, viens là. Hop là, tu sors de l'armoire peut-être. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a sur cette force? Oh, bah dis donc, il y a plusieurs messages, hein. C'est parti. Pourquoi cette force? Oui, beaucoup de messages. On va voir. Allez, on a la 5 de coupe. On sent que les émotions sont changeantes, hein. Sur cet environnement favorable, on a la cavalier d'épée. Alors cavalier d'épée ici, environnement favorable, que l'on retrouve ici dans votre présent, hein. Environnement défavorable, elle se retourne déjà cavalier de denier. Votre présent, on a dit que vous aviez la cavalier d'épée, on va voir tout de suite comment ça se traduit. On a le pape. Ouh, il y a de la sagesse dans l'air. Votre inconscient, on a dit cette fuite de coupe, hein, en gros vous êtes prêt à partir. On a la 9 d'épée, évidemment. Je ne suis pas surprise, hein. Votre passé qui ressurgit, regardez les étoiles avec la roue de la fortune. J'ai vraiment l'impression que vous faites appel à une forme de divinité extérieure pour que l'on vous vienne en aide, ou vous l'avez déjà fait, ou du moins à avoir confiance à votre petite étoile. C'est déjà arrivé et ça semble, c'est un nouvel appel que vous faites aujourd'hui. Votre futur avec le soleil. Elle est tombée. Oh, c'est très joli. La reine de coupe. Votre état d'esprit avec le battleur. Elle est tombée. Oh, la 10 d'épée. Votre présent. On a votre présent, l'influence de la famille et des amis, pardon, avec cette 6 de coupe, 6 de denier. Beaucoup de partage, hein, c'est très bien. Votre conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même. Qu'avons-nous? Elle a sauté. 3 de bâton, bravo. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. De denier. Oh, ça va en surprendre plus d'un autour de vous, hein. Je vous retire une carte sur la gestation. Nous avons le désert. Mais je ne suis pas inquiète. Je suis pas inquiète. Toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, posez-vous une question plus ou moins précise et j'y répondrai sur Vimeo avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, sachant que votre question ne doit pas attendre une réponse qui soit oui ou non, mais plutôt une réponse. Votre question doit être du genre qu'est-ce qui va m'arriver si je prends tel ou tel chemin, voilà, ou si je prends tel ou tel chemin, vers quelle direction je vais. Voilà, ça c'est un exemple de question que vous devez vous poser et le grand jeu Mademoiselle Lenormand apportera les précisions nécessaires. Nous avons la 7 de cœur. Nous avons l'as de trèfle. Oh là là, que c'est beau. Nous avons... Vous vous présentez avec la 2 de carreau. Ouais, il y a vraiment un départ, hein.
Il y a quelque chose qui va en surprendre plus d'un, je pense. Ensuite, 2 autres cartes. Celle-ci parce qu'elle a sauté. Nous avons 9 de trèfle. Et nous avons ensuite ici la 2 de cœur. Alors toujours pour vous mes lions qui venez me suivre sur Vimeo, je vais également vous tirer une carte de l'oracle des druides qui consiste à s'inspirer d'un animal totem, c'est-à-dire un animal qui a été vénéré par les druides et à qui on a attribué des forces, et des forces qui sont communes aux humains, puisque de toute façon ce sont des descriptions que l'on a données nous humains aux animaux, mais ça veut dire que c'est forcément en nous. Allez, c'est parti. Alors, quel animal totem on vous invite à vous inspirer? On vous invite à vous inspirer de la biche, très jolie biche que l'on voit avancer dans le sous-bois. Voilà mes amis lions, abonnez-vous bien évidemment, commentez, likez, partagez et je vous dis à très bientôt pour vos prochains tirages. Bisous bisous.